Attends, j'ai 8 minutes. Non, mais je suis tellement pressé de répondre à Jean-Michel parce qu'il m'ouvre un boulevard, effectivement, donc c'est quand vous voulez. C'est parti. Parce que voilà, vraiment... Non, mais c'est formidable, parce que tu nous parles de l'humain, le vendeur humain qui va sauver la Terre, c'est extraordinaire. En fait, et tu nous parles de robots humains contre robots, comme si c'était la guerre des étoiles, comme si c'était, voilà. Alors qu'en fait, l'humain, déjà, et puis l'humain dans lequel on doit avoir confiance, hein, la confiance dans son vendeur. En fait, l'humain a juste énormément de faiblesses. Et la technologie peut les combler. L'humain a des faiblesses. D'abord, en 1884, M. Hermann Ebbinghaus, un chercheur allemand, a théorisé, a mesuré la courbe de l'oubli du cerveau humain. C'est-à-dire que le principe est de dire que si je viens au rendez-vous vous rencontrer, que je vous donne, j'ai un cycle de vente qui est de 6 mois, 8 mois, 9 mois, je viens au rendez-vous vous rencontrer, je vous donne 7 arguments clés pour que vous mémorisiez les raisons pour lesquelles vous devriez travailler avec mon entreprise. Eh bien, le cerveau humain, la faiblesse de l'humain, fait que le cerveau de l'acheteur va oublier 42% de ce que l'on dit à un acheteur, va être oublié dans les 18 minutes. 80% de ce qu'on dit à un acheteur va être oublié. Je vais venir à la confiance, tout va bien. Je suis très confiant pour vous parler de la confiance. Donc 80% de ce que vous dites, vous donnez 7 éléments clés à un acheteur, 80% va être oublié dans les 2 jours. Et seule la répétition de ces messages, Ebbinghaus a mesuré que lorsqu'on répétait au bout de 18 minutes, au bout d'une journée, au bout d'une semaine, au bout d'un mois, au bout de 3 mois, eh bien, à ce moment-là, on arrivait à passer d'une courbe de l'oubli qui se réduisait et on arrivait à avoir un client qui retenait jusqu'à 80% de ce qu'on lui disait. Donc le cerveau humain est le maillon faible. Et de l'autre côté, du côté du vendeur, le cerveau du vendeur est le maillon faible. Qui dois-je rappeler maintenant? Que dois-je lui dire? Où est-ce qu'on en était? Comment puis-je avoir du recul si j'ai un outillage aussi faible? Et donc, face à cet outillage aussi faible, vous essayez de nous y opposer les robots, la robotique. Oh là là, la robotique, mon Dieu, j'ai peur. Non, il s'agit juste de logiciels, ceux que vous utilisez dans votre smartphone tous les jours ou dans votre voiture. Concernant la confiance en soi, comment tu nous dis il faut avoir confiance dans le commercial qu'on a en face de soi. Mais en fait, comment peut-on avoir confiance alors que les objectifs sont si divergents, sont si différents entre le commercial qui veut des commissions à court terme et le client qui veut que son produit et son service fonctionnent à très long terme? Donc, à partir du moment où vous allez chez Darty et vous achetez une machine à laver, les objectifs deviennent complètement divergents. Le vendeur, avant d'acheter, tout va bien, mais au moment où vous avez acheté, vous, l'acheteur, vous souhaitez que votre machine à laver dure le plus longtemps possible dans le temps, alors que le vendeur de Darty souhaite que votre machine tombe en panne le plus rapidement possible, juste après la période de garantie quand même, mais le plus rapidement, puisque vous l'avez payé cette période de garantie, donc il faut bien qu'on vous la vende, et que ça dure le plus... Ben, en B2B, c'est le même principe. En B2B, vous avez également des objectifs divergents. Les divergences entre les commissions immédiates d'une vente et, je veux dire, si je me réfère aux publications qu'il y a eu sur les réseaux sociaux récemment, c'est Michel, toi-même, Michel Mariet du CMIT. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on dit CMIT et non pas Club des directeurs marketing de la vente et de l'IT et du marketing, hein? Pourquoi ne pas inclure les vendeurs dans ce club si le marketing a pour vocation de faire l'union des deux? Mais en tout cas, je cite cet exemple, tu citais une étude du SIGREF qui mentionne SAP, Oracle et toutes ces sociétés qui maltraitent leurs clients et ces acheteurs qui sont ulcérés de cela, eh bien c'est parce que il y a des objectifs différents, 27 secondes, il y a des objectifs différents entre ces deux mondes-là. Et donc voilà, donc voilà. Donc j'ai essayé de regarder ensuite les mots tactique alors dans tactique, moi je vois le mot attaque. Une attaque, c'est violent, hein. Dans le mot tactique, je vois la tique aussi, donc le poil à gratter. Tu vois, une attaque du poil à gratter. Donc voilà, donc je ne vois rien de bien. Toi, je l'ai noté là. Donc je ne vois rien de bien dans tactique. Et donc il me reste à peu près normalement 1 seconde. Et là, on est pile poil.